Bonjour à tous, moi c'est Thomas pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors je suis pas très habitué des vidéos Facebook, YouTube. Mais voilà, j'ai un projet qui je pense peut intéresser grand nombre, qui est un projet de construction de maisons individuelles. C'est ma première vidéo pour le coup sur un projet qui est le mien. Alors on est sur la commune de Champigny, dans le 51, dans la Marne, je ne sais pas si vous voyez. Exactement, rue du Mont-Saint-Pierre. On a commencé aujourd'hui les premiers travaux de terrassement. L'idée c'est que je puisse vous accompagner, du moins que vous puissiez me suivre, non pas dans une aventure, parce que pour moi c'est assez habituel. Pour le coup ça fait presque 10 ans que je suis dans la construction, donc il n'y a pas d'inconnu. L'idée c'est que je puisse vous présenter un peu les travaux de construction dans leur globalité, depuis le terrassement jusqu'à la peinture et jusqu'au carrelage, jusqu'aux travaux de finition pour le coup, et en même temps que vous puissiez me poser des questions en rapport avec l'acte de construire à chaque étape du projet, que je puisse vous répondre, et qu'en même temps si toutes ces vidéos puissent vous servir et contribuer justement à ce que les gens soient rassurés dans la construction de leur maison, eh bien on y aura tous gagné. Donc je vous expliquais tout à l'heure qu'on est en plein terrassement aujourd'hui, c'est la première journée. On a implanté la maison il y a à peu près une semaine ou deux, donc je vais vous montrer tout ça sur le terrain qui est juste derrière. L'idée c'est que cette semaine on puisse sortir du terrassement, terrasser les fondations la semaine prochaine et couler le béton la semaine prochaine. Donc je vais vous montrer en quoi ça consiste. Je vais vous expliquer assez brièvement les tenants et les aboutissants de chaque phase de construction de la maison, en essayant de ne pas être trop technico-technique pour ne pas vous effrayer, mais pour vous donner les bonnes informations qui vous permettront de comprendre au mieux comment se passe un projet de construction. Donc pour le coup, je passe tout de suite sur le terrain. Donc là, vous voyez bien que je vais repasser à mon avis. Je ne sais pas si je peux inverser le sens de la vidéo, c'est pas bien grave. Alors je vais vous le montrer comme ça. Bon, c'est ma première vidéo, hein, donc vous m'excuserez pour si c'est pas fluide, mais j'ai bon espoir que d'ici quelques semaines et d'ici quelques mois je sois rodé, que ça soit beaucoup plus fluide. Donc je vous montre le terrain. On a implanté le terrain, on a implanté la construction, donc avec les fameux piquets bois que vous voyez ici. On en a en fait sur la périphérie de la maison. Le principe de ces piquets, c'est de pouvoir délimiter les angles de la maison. Ces angles de la maison avec ce qu'on appelle une surlargeur. Bon là aujourd'hui c'est 50 cm, parfois c'est 60, parfois c'est 70. Ces piquets en fait sont déportés des murs de façade de la maison d'à peu près 50 cm, ce qui permet de pouvoir maçonner en fait les murs à leur emplacement en ayant suffisamment d'espace autour pour pouvoir y glisser la colle, enfiler les parpaings et puis faire l'étanchéité sur les murs. Donc très important aussi dans une construction, et vous le verrez, c'est l'affichage du panneau. Le panneau de permis de construire qui est réglementaire, qui doit être affiché au moins 2 mois avant le commencement des travaux, ce qui permet en fait la purge du recours des tiers. Le recours des tiers, c'est quoi? C'est à partir du moment où on affiche le panneau de permis de construire sur le terrain, c'est-à-dire que on a officiellement notre permis de construire, on a l'arrêté, on informe un tiers qu'on a obtenu un permis et qu'il a la possibilité de le consulter en mairie. Le consulter en mairie, pour quoi faire? Pour y faire opposition, par exemple. Ça arrive très souvent en fait dans les milieux qui sont déjà bâtis, et lorsque l'on vient construire en fait à proximité d'un environnement qui est déjà bâti, et ce qui peut provoquer des inquiétudes par rapport au voisinage. Là en l'occurrence on est dans un lotissement, vous voyez, qui est complètement vide, tout le monde construit en même temps, donc pour le coup il y a très peu de risques d'un recours des tiers, si ce n'est que cet affichage de panneau de permis de construire doit être constaté par huissier. Alors il y a des applications qui fonctionnent plutôt bien. J'ai fait un constat d'huissier sur ma première maison il y a 5 ans. Là je l'ai fait via une application qui s'appelle SnapAct, qui est téléchargeable sur l'App Store et qui édite assez simplement un rapport de constat d'huissier qui a tout à fait la même valeur. C'est nous qui prenons les photos, elles sont géolocalisées par GPS, et pour le coup on a l'assurance que pour le coup ce document est vraiment une valeur contractuelle et légale en cas de recours des tiers. L'affichage du panneau de permis de construire, il est constaté une première fois, une seconde fois 1 mois après,
et une troisième fois à la fin des 2 mois, ce qui correspond en fait à la fin du recours potentiel des tiers. Si jamais vous ne faites pas cet affichage, ou du moins si vous ne le faites pas constater, l'affichage est une chose mais le constat en est une autre, vous pouvez très bien avoir un recours des tiers de n'importe qui sur votre construction et sur sa légalité vis-à-vis des règles d'urbanisme 1 an, 2 ans, 3 ans ou 10 ans après. Donc c'est très important de faire ce constat d'huissier. Donc je vous l'ai présenté, on est en plein terrassement, on a commencé par enlever les 20 premiers centimètres qui bien souvent se trouvent être de la terre végétale qu'on conserve sur le terrain puisqu'elle va servir au remblaiement du jardin et pour le coup derrière aux travaux d'engazonnement. Donc on essaie de stocker cette terre végétale un maximum puisque finalement c'est presque la seule terre qui a de la valeur quand on commence un projet de construction. Sur mon terrain, j'ai une implantation un peu spécifique parce qu'en fait on va construire la maison à peu près 1 mètre au-dessus des niveaux des places de parking. Donc j'ai besoin de conserver aussi un peu de terre qui est de la terre de déblai. Pour le coup, la construction est une construction sur vide sanitaire et sur sous-sol. Alors vide sanitaire et sous-sol, ça veut dire quoi? Sous-sol, c'est assez simple. Vide sanitaire, c'est un vide de construction qui existe pour le coup sous le niveau de plancher, sous votre niveau d'habitation. Et c'est un vide de construction qui permet d'y passer pas mal de réseaux. Des réseaux d'évacuation en eau usée, en eau pluviale, des réseaux gaz, des réseaux d'électricité. C'est ce qu'on appelle la construction sur vide sanitaire. Donc cette construction sur vide sanitaire, elle amène à ce qu'on soit obligé de terrasser à peu près 80 cm en dessous du niveau de plancher. Donc là, tout le niveau de terre que vous voyez aujourd'hui va descendre d'à peu près 60 cm, 80 cm sous vide sanitaire et 2,50 m pour la réalisation du niveau de sous-sol. Et ces terres de déblai, en fait, on a 2 options. C'est soit on les garde sur site et elles nous servent pour remblayer une partie du terrain, puisqu'en fait l'implantation de la maison fait qu'on a besoin de conserver cette terre pour remettre le jardin à niveau, le terrain à niveau. Ou alors, deuxième option, on évacue les terres. Donc l'évacuation des terres, là pour le coup c'est le terrassier qui s'en occupe. Donc il a 2 bennes aujourd'hui. On a une première benne qui est là, une deuxième benne qui est là. Donc l'appel que vous voyez derrière, elle est chargée de charger en fait. Finalement, ça s'y prête bien. On terrasse avec l'appel jaune. On charge les terres dans les bennes et ensuite les bennes extraient la terre et l'emmènent dans les endroits de décharge pour qu'elle soit traitée et recyclée et réutilisée dans différents projets de construction. Donc je referai une petite vidéo un petit peu plus tard dans la journée. Je vais poster celle-ci assez rapidement pour que vous puissiez déjà me faire un retour, me dire si le concept vous intéresse, si pour le coup vous pensez que c'est une bonne idée, une mauvaise idée. Alors soyez assez sympa sur le contenu de la vidéo et sur la manière dont c'est fait, puisque comme je vous l'ai dit, c'est ma première vidéo. Je vais essayer de faire quelque chose de dynamique, quelque chose d'intéressant. Et dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous êtes prêt à me suivre. Et si c'est le cas, c'est parti pour 1 an. Et puis peut-être plus si derrière il y a d'autres projets. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis à mon 2e projet de construction. Donc si ça vous plaît de me suivre, on continue l'aventure. Donc je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Je vous montre une dernière fois l'état du terrain avant le terrassement global. Et puis on se reverra plus tard en fin de journée pour vous donner un peu l'étendue des travaux. À tout à l'heure.